Du coup, alors, lorsque vous avez vu ce générique, qu'est-ce que vous avez pensé? Si vous deviez me L'Afrique, décrire l'entreprise en question, qu'est-ce que vous auriez dit sur l'entreprise? Primo, ce que je dirais sur l'entreprise, que c'est une entreprise basée sur la formation. Oui. Et parce que j'ai vu, je me dis que ce sont des experts, car ils savent ce qu'ils font. OK. Voilà rapidement ce que je pouvais dire. Et toi, Seydou, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais que voilà, pour les entreprises, il faut, comme vient de dire notre frère, il faut une formation professionnelle aussi. Il faut une maîtrise de ce qu'on est en train de faire, une maîtrise de haute qualité. Oui. Et il faut aussi connaître voilà, toutes les formes juridiques, ce qui va suivre, les contrats, ainsi de suite, le connaître même son entreprise en cœur, bien sûr. OK. Alors, on va commencer justement. Alors, pourquoi c'est bien que vous soyez fait cette idée? Parce que le cours d'aujourd'hui, en fait, lorsqu'on a regardé vos notes, on s'est rendu compte que beaucoup d'entre vous, vous avez été formés de la manière traditionnelle de voir l'entreprise. Et ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va briser ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ah oui, nous sommes prêts. Je veux entendre, je suis prêt. On est chaud bouillant. Yes. Je suis prêt en tout cas. Yes. Allez. On va donc changer ça. Alors, oui, alors, juste pour me présenter rapidement, parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu vraiment le plaisir d'être présenté. Donc, Jean-Moïse Ndo, je suis un expert en gestion de projet. Là, j'ai 16 ans d'expérience sur des projets vraiment assez importants. C'est des projets en termes de milliards de dollars. J'ai travaillé majoritairement dans le pétrole, au Congo, Gabon, Nigeria, voilà. Et là, je suis en France. Mon diplôme, c'est un diplôme africain. Je suis ingénieur polytechnicien. J'ai fait le choix de faire une certification internationale en gestion de projet. C'est pour ça que je vous dis, il faut toujours penser formation, formation. Et puis, j'ai fait un MBA en ingénierie financière ici à Paris. Globalement, je suis un peu comme un tableau de bord. Mon travail, c'est de m'assurer que les entrepreneurs, les directions, les gouvernances ont la vision complète de leur activité. Et ma passion, c'est de développer les gens. C'est vraiment ça ma passion. Alors, ça, c'est assez bien. Moi, je suis là ce soir parce que, en fait, il faut que vous réalisez quelque chose. J'ai décidé de croire en vous. J'ai décidé de croire que vous allez réussir. Et c'est pour ça que là, je travaille avec vous. Là, on va faire une partie introductive et après, je vais travailler avec vous sur vos profils des réseaux sociaux. Alors, globalement, je prends les gens pour les responsables planning, achat, contrôle de coûts, contrôle de projet, stratégie, performance, chef de projet et entrepreneur. Excellent. Je pense très sincèrement que dans la vie, qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi on est là, qu'on n'arrive pas à avoir une idée de sa direction, il faut qu'on regarde ce qui nous passionne, il faut qu'on regarde ce que nous aimons faire. Et la passion nous dirige vers la raison d'être de notre vie. C'est une citation du Bishop T.D. Jakes. Si vous ne connaissez pas votre destinée, suivez vos talents. Vos talents vous conduiront à votre destinée. Wow. Donc, ça, c'est le module, les formations que je fais en gestion de projet. Il y en a 6. En fait, c'est comme l'école. Hein. Il y a pour niveau débutant jusqu'à niveau senior. Et pareil, j'offre des formations en entrepreneur. Donc là, vous êtes là en tant qu'entrepreneur. Alors, vous, ce à quoi vous allez avoir droit, c'est plus qu'une formation, c'est aussi un coaching. Donc là, ce soir, ce que nous faisons, c'est un peu formation, mais aussi un coaching. Merci. Alors, en général, moi, je travaille d'une façon très rapide, très speed, et je fonctionne beaucoup avec l'interréactivité. C'est vos questions qui font le cours. Par exemple, là, je peux vous donner tous les cours, mais ce qui fait la différence entre ce cours que vous recevez et quelqu'un d'autre qui suit ce cours, ce sont vos questions à vous. En général, quand je prends des gens, je les suis en groupe
Et dans les groupes où je suis, les gars, si quelqu'un est dans le groupe WhatsApp pendant 4 jours, il ne parle pas, il est exclu. J'ai eu la chance de former des étudiants internationaux et ce soir, on va travailler ensemble. On va travailler ensemble un peu sur votre vision. On va travailler sur la notion d'ADN et la notion de mission. OK? Ok. On commence. Go. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que l'ADN? L'ADN, comme le nom, oui. Pardon? Comme l'on entend le nom, ou bien l'ADN en science. L'ADN en science, oui, c'est quoi? D'après ma petite compréhension, c'est quelque chose qu'on a qui nous vient naturellement, quoi. D'accord. Est-ce que quelqu'un Moi, a de une mon autre côté, définition? Pour ma part, Ok. bonsoir déjà à tous. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. c'est Percy. Désolée pour le retard. Pour ma part, je dirais que l'ADN est une information génétique propre à chacun. Wow. Alors, plus simple pour, voilà, pour les gens qui ne veulent pas des définitions trop compliquées, c'est quoi l'ADN? Alors, de mon côté, moi, je dirais simplement que l'ADN, c'est une identité propre à soi. Voilà, j'ai aimé entendre ça. Alors, sachez une chose, hein, vous êtes des entrepreneurs, n'est-ce pas? L'entrepreneur est orienté vers les autres. N'essayez pas de faire la distinction entre qui vous êtes au niveau de votre foi, qui vous êtes en tant qu'entrepreneur et qui vous êtes au niveau personnel. Les trois ne forment qu'une seule chose. Il faut vraiment que vous saigniez cette vision. Donc, moi, je vais vous expliquer l'ADN tel que je le vois. On a le corps, c'est ce qui est visible à l'extérieur, c'est le résultat. Par exemple, je vois Roland Cédric, je vois un gars costaud baraqué. Mais qui est Roland Cédric? Je peux diviser Roland Cédric en plusieurs parties. Les mains, les pieds, la tête, une tête bien faite, voilà, et bien pleine. Et à l'intérieur, il y a des organes, ce sont les parties cachées qui font fonctionner l'ensemble. Les organes sont constitués de cellules. Ce sont les éléments constitutifs. Et le plus petit élément, c'est l'ADN. Donc, sur le plan scientifique, voilà ce que c'est que l'ADN. L'ADN, c'est ce qui détermine comment vous êtes, votre couleur de cheveux, votre taille et tout. Pourquoi on revient sur cette notion? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je me suis rendu compte qu'il vous manquait cette notion qui est vitale pour vos entreprises. Quel est votre ADN? Alors, pour un entrepreneur, l'ADN, c'est l'élément clé qui va se décliner dans tous les produits de votre entreprise. L'ADN est lié à vous. Roland, ton ADN, l'ADN de ton entreprise est lié à toi. Caleb, l'ADN de ton entreprise est lié à toi. Percy, l'ADN de ton entreprise est lié à toi. Et par conséquent, c'est d'où comprendre ton ADN te permet d'ajuster ta stratégie. Alors, je vous ai présenté la dernière fois le cycle de vie d'une entreprise et je vous ai fait comprendre que au début de la création d'une entreprise, vous avez la vallée de la mort. C'est la période où votre entreprise a beaucoup de chances d'échouer. Il faut être réaliste. Après, vous allez passer une phase de croissance où vous allez commencer à avoir des résultats. Et après, vous passez une phase de maturité où, comme on dit souvent, vous êtes the king. Là, vous êtes bien assis, vous mangez l'argent, la vie est belle. Mais à la phase de maturité, c'est là où aussi vous devez réinventer votre entreprise. Parce que sinon, les concurrents vont prendre votre place et vous allez commencer à chuter. Et comment est-ce qu'on s'ajuste? C'est en changeant de stratégie. Alors, c'est pour ça qu'il faut connaître votre ADN. Parce que la vérité, c'est que le produit que vous êtes en train de présenter aujourd'hui à Tropic Business Incubator, ce n'est pas le produit que vous allez faire dans 5 ans. Enfin, je ne sais pas si vous vous en étiez rendu compte, hein, mais il faut savoir que vous allez grandir, vous allez vieillir, vous allez devenir plus mature et votre entreprise aussi. Alors, je vais prendre 2 d'entre vous à qui je vais poser des questions. OK? Je vais prendre 2 d'entre vous. Roland Cédric, on commence par toi. OK.
Quel est le produit clé de ton entreprise? Un seul produit. Un, pas deux, pas trois. Un. La mise en relation. Mise en relation. Ça, ce n'est pas un produit, c'est une action. Qu'est-ce que tu offres au client? Ce que je l'offre, ben, déjà, qu'est-ce que je peux dire en court terme? Je l'offre la sécurité. La sécurité parce que grâce à ce que je fais, en fait, en un terme bref, je n'arrive pas à définir qu'est-ce que je peux donner. Ton entreprise, si je ne me trompe pas, met en relation des entrepreneurs avec des ouvriers. Voilà. Je fournis aux gens l'ouvrier dont ils ont besoin. Oui. Les choses aisément pensées s'expriment facilement. Ça, c'est ton produit clé. Alors, maintenant, on va voir ton ADN en tant que créateur. Qui tu es. Pas qui tu es, ton entreprise a fait, sinon, qui tu es toi. Si une jeune fille vient en face de toi et te dit, Roland, je veux te connaître, qui tu es, en une phrase. Je lui dirais que je suis un visionnaire. Visionnaire, j'aime ça. Et par conséquent, aujourd'hui, si ton produit est un échec, qu'est-ce que tu vas vendre? Je vais le réinventer. Mais encore, plus simplement. Bah, ce que je ne vois pas laisser mon produit, mais je vais faire le tout pour pouvoir essayer de le ramener à la hausse. Et c'est là l'erreur. Lorsque tu comprends ton ADN, tu comprends qu'en fait, ton ADN, ton produit est une expression de ton ADN. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Je vous ai dit, là, on est en train de se redéfinir. On va y arriver. Okay. Merci. Est-ce que tu peux ouvrir ta caméra? Si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Mais j'aime bien parler avec des gens que je vois. C'est beaucoup plus réactif. OK. Alors, c'est bon. Quel est le produit clé de ton entreprise? Alors, je dirais que le produit clé de mon entreprise, c'est la chaussure, la semelle en bois. La chaussure. Parfait. OK. Qui es-tu? Je dirais que je suis une battante. OK. Tu es une battante. Parfait. Si ta chaussure en bois ne passe pas, qu'est-ce que tu ferais comme autre produit? Je vais tenter avec des produits connexes, également à base de bois, comme des colliers en bois ou alors des bracelets gourmets en bois. Parfait. Alors, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose, c'est que je vais partager, je vais vous faire voir des vidéos et vous allez me dire quel est le secteur d'activité de la personne et quel est l'ADN de son entreprise. OK? On y va et go! On va commencer par la première vidéo. Peut-être que vous le connaissez. Bonjour, William Jamen, coach en développement personnel, formateur conférencier. Bonjour, William Jamen, coach en développement personnel, formateur conférencier. Je suis le PDG de l'entreprise de Destinée Sociale, une entreprise qui s'occupe vraiment de rendre les entrepreneurs visibles, en fait. C'est autour de tout ce qui est digital, d'aider les entrepreneurs à être visibles sur les médias, au niveau des médias sociaux, voilà, et à connaître une certaine accélération, voilà. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet. Yes. Alors, on y va. Mamadou. Oui. On commence dans la question. Tu as suivi la vidéo? Oui. Parfait. Quel est le secteur d'activité de l'entreprise? Le développement personnel. Il cherche de... C'est-à-dire il fait la publicité pour les opérateurs économiques. Faux. Ça, c'est un produit. Quel est le secteur d'activité? Digital.
Yes. Marketing digital. Yes. Marketing digital, monsieur. Alors, quel est l'ADN de cet entrepreneur? C'est le coaching. Non, ça c'est un produit, ça c'est un résultat. Ce sont des services. Non plus. Il l'a dit, et il l'a dit 2 fois. Formateur en développement personnel. Oui, mais encore, il a dit, mon but est de vous rendre visible. Visible. Il a dit 2 fois. C'est ça l'ADN. Lui, son but, c'est de rendre les gens visibles. C'est ce qu'il est. Ce n'est pas ce que son entreprise est. Son entreprise n'est que le reflet de ce qu'il est. Il aime rendre les gens visibles. Il aime voir les gens réussir. Par conséquent, aujourd'hui, son produit se décline dans le marketing digital. Mais si le marketing digital ne marche pas, vous verrez qu'il va faire d'autres produits, tels que des formations de coaching d'ailleurs, tels que des formations mais il reste fidèle à son ADN, qui consiste à rendre les gens visibles. Est-ce que vous avez commencé à comprendre ce que c'est que l'ADN? Ouais, ça commence à venir. OK, on va prendre encore un autre exemple. On va prendre un autre exemple. Mood-changing technology at the touch of one button. Let it be your night. Wait a minute, gonna kiss yourself. Put some lemon in it, you're so hot. Yeah, better than that. Have a good life that you will never forget. And feel so fine. I like your style, the time, the spot, the flacker that I'm on up. Et yes. Alors, quel est le secteur d'activité? Ça, c'est facile. Secteur d'activité du lion ou de la voiture? Bah, de la publicité que vous avez vue. C'était du marketing. Moi, je dis pour la vente de voitures. Voiture, OK. Alors, oui, automobile, transport. Je préfère utiliser transport, c'est mieux dit. D'accord. Parce que quand tu parles de voiture, c'est un produit. Okay. Transport. Maintenant, quel est l'ADN de cette entreprise? C'est Mercedes-Benz. Quel est son ADN? Qu'est-ce qu'ils vous ont montré à travers la publicité? Ce qu'ils nous ont montré à travers la publicité, c'est qu'ils sont capables de nous mettre bien confortablement après une journée de stress. Donc, la relaxation après le boulot. La relaxation, le calme. Après un boulot. Le confort. Le confort. Voilà, le confort. Parce que pourquoi est-ce qu'il est à l'aise? Parce qu'il rentre dans son confort. Il rentre dans sa bulle de protection. Il rentre dans son luxe. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que là, tu voyais dans leur ADN, on a parlé de luxe, on a parlé de confort. OK? Mais je partage avec vous un peu. Là, vous avez à l'écran tous leurs produits depuis des années. Ils ont commencé par ça. Vous voyez qu'il y a toujours le luxe qui apparaît. Les couleurs, des belles couleurs, un beau design. Il y a toujours ce luxe qui apparaît.
Et maintenant, voyons, on peut voir l'histoire de l'entreprise. Ouais, c'est bon, ça c'est un peu long. Alors, globalement, l'histoire de l'entreprise, c'est deux ingénieurs en mécanique, en mécanique auto qui se sont entendus pour créer un véhicule. Et ce véhicule, ils ont réussi à faire exposer leur véhicule et un de leurs véhicules a participé à une course auto. La personne pour qui le véhicule participait à la course auto avait sa fille qui s'appelait Mercedes, dont il avait écrit sur le véhicule Mercedes. Et le véhicule a plu à beaucoup de ses amis qui étaient riches. Et c'est pour ça donc qu'ils ont commencé à créer des véhicules à la série. Mais dès la base, il y avait déjà cette notion de confort, cette notion de classe, cette notion de réussite. Et pour ceux qui connaissent Mercedes, Mercedes est toujours assimilé à une certaine notion de luxe. Quand on parle Mercedes, on sait qu'il y a du luxe, on sait qu'il y a un certain standing. Alors, on va continuer avec un autre exemple. Alors, ça, c'est une pub qui date, hein. Vraiment, elle date, mais... d'espace pour tant de place. Le Toyota Stallion est l'utilitaire à la mesure de vos besoins. Avec son moteur diesel et ses 5 vitesses. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette entreprise? Est-ce que vous voyez par exemple la différence entre cette publicité et la publicité de Mercedes? Exactement. Quel est leur ADN? Il y a une différence. Ils ne sont pas tant versés dans le luxe ou le confort. Eux, c'est l'espace qu'il faut. En fait, ils offrent plus d'espace pour transporter plus de marchandises. Alors, attention, l'espace est une expression de l'ADN. Mais l'ADN, en fait, c'est pratique, utile. Le ADN, ils vous fournissent un véhicule pratique. Un véhicule qui résout vos problèmes. Mercedes vous vend le standing, le confort, la classe, tandis que Toyota vous a vendu là un véhicule qui résout votre besoin. On va encore en prendre une. Lincoln? Helen? What a lovely coincidence. Very serendipitous. What are you specimens up to? Oh, quite a lot. Reasonable amount of unspecified things. Gentlemen? What's happening, Jess? Just taking my boat for a drive. Nice. Hey. How's it going, Walt? Could be, yeah. It was so salty. I ate the whole sausage. Salutation. Oh, là, vous avez encore mieux vu l'ADN de Toyota. Donc, du coup, allons plus loin. Exact. Quel est l'ADN de Toyota? Monsieur, je dirais aussi que c'est assez pratique dans le sens où
ils offrent un produit tout terrain qui soit capable d'aller dans des zones peu accessibles à des véhicules communs. Donc, pratique et solide. Oui. Véhicules communs. Dans la publicité de Mercedes, vous n'avez rien vu sur pratique et solide. Hein? Oui, avec le confort. C'était confort classe. Et luxe. Avec le confort. Alors, vous voyez que là, ça commence à venir. Là, ça commence à venir, non? Vous commencez à voir qu'il y a quelque chose qui vient. C'est ça ou pas? Ah oui. Il y a quelque chose qui est en train de venir. Il y a quelque chose qui est en train de venir sur la notion d'ADN. Je vous ai dit, moi, je suis très pratique. Je suis vraiment très pratique. Et là, on revisite les fondations. Parce que malheureusement, beaucoup on se lance dans l'entrepreneuriat en mode, alors qu'est-ce qu'on nous a appris? Nous a appris à l'école, c'est je vois un besoin, je résous le besoin. Non, c'est faux. Peut-être que ce n'est pas à toi de résoudre ce besoin. Exactement. Qui es-tu? Quel est ton ADN? Tu ne peux pas résoudre les besoins qui ne sont pas dans ton ADN. Sinon, tu seras juste un gars qui cherche l'argent. Si tu essayes de résoudre les problèmes qui sont en dehors de ton ADN, tu seras juste un gars qui cherche l'argent, c'est tout. Et tes clients ne seront pas satisfaits. L'ADN, c'est super important. Alors, du coup, ah là 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 là, tic, tic, tic. Ah, je vais vous partager une scène qui, moi, me plaît beaucoup. Bah, du coup, il y a mon ami là qui vous pose la question. Il pose la question à chacun d'entre vous. Quel est le secteur d'activité de votre entreprise? Quel est votre ADN d'entrepreneur? Alors, il faut que vous notiez ça parce que ça, c'est les devoirs à faire. Et ces devoirs, vous allez y répondre dans le groupe. D'où vient le nom de votre entreprise? Pourquoi ce nom? Et il faut réaliser que les choses ont tendance à devenir conformes au nom que nous leur donnons. Par exemple, si tout le monde m'appelle champion, ah bah, je vais avoir tendance à me comporter comme un champion, puisque je sais qu'il y a les gars qui m'appellent champion. Si on m'appelle champion, ah, s'il y a la bagarre, je ne peux pas fuir, on m'a appelé champion, je dois réagir. Les choses ont tendance à devenir conformes au nom que nous leur donnons. Si on passe le temps à vous appeler, ah, l'enfant, s'il est têtu, il est têtu. Un jour, vous allez dire dans votre cœur, je vais leur montrer ce qu'on appelle un gars têtu. Donc, le devoir à faire, c'est quel est le secteur d'activité de votre entreprise? Quel est votre ADN? D'où vient le nom de votre entreprise? On est bon? C'est bon, monsieur. C'est bon. Ah, je suis content parce que je sens que c'est en train de bouger en vous. Alors, l'entreprise, c'est avant tout du relationnel des hommes, une vision, une mission, une culture. C'est tout ça qui fait ce qu'on appelle la vision stratégique. Oui, je sais. Normalement, on vous apprend qu'une entreprise, c'est un ensemble de biens, processus organisés pour répondre à un besoin. Non. Ah oui. On va un peu changer les définitions là. On va aller, là, vous allez jouer dans la cour des grands. Vous savez, il y a une différence entre ceux qui créent une entreprise pour eux et ceux qui créent une entreprise et ceux qui créent un empire. Celui qui crée un empire laisse quelque chose que son enfant peut reprendre et son petit-fils peut reprendre. Celui qui crée une entreprise, bah, le jour où il s'en va, ça finit. Là, je vous apprends à créer des empires. Alors, une entreprise, c'est le relationnel, les hommes. Pourquoi? Parce que tout est relation. Il y a une relation entre vous et vos partenaires de création de l'entreprise. Il y a une relation entre les employés. Il y a une relation entre le patron et les employés. Il y a une relation avec les fournisseurs et il y a une relation avec les clients. C'est ça qu'on appelle la communauté. La vérité, c'est que pour que vous réussissiez, il faut que votre communauté soit solide. Je vais vous donner un exemple d'une communauté Apple. Est-ce que vous avez vu les dernières publicités d'Apple? Non. Moi, je vais vous dire les dernières publicités d'Apple. Moi, j'ai acheté le dernier à cause de la pub, quoi. C'était trop bien.
Ah bah c'est rien. Il faut dire qu'ils font fort dans la publicité. Hein. Bah, oui, et aussi, je sens que je fais partie d'une communauté. Je fais partie de la communauté Apple. Par exemple, ils nous organisent des événements où je peux aller aux Champs-Élysées et il y a un gars qui va m'apprendre comment réaliser un film avec mon téléphone. En fait, je ne suis plus juste un client, je deviens un membre de la communauté Apple. On a des forums entre utilisateurs d'Apple où on partage des astuces, des choses comme ça. En fait, il faut que vous réalisez, on va beaucoup plus loin qu'être un client. On va dans une communauté. Vos employés, les gars qui travaillent avec vous, est-ce que vous les considérez comme des employés ou est-ce que vous les considérez comme vraiment étant des éléments indispensables pour votre succès? Votre entreprise est relationnelle. La relation que vous avez avec vos clients, vous savez qu'il y a des clients qui restent chez vous, pas parce que votre produit est trop bien, mais parce qu'ils vous connaissent déjà. Parce qu'il sait que lorsqu'il va arriver chez vous, il va s'asseoir, il aura son petit verre, pendant qu'on va lui préparer, c'est pendant que les employés de PSI vont lui préparer sa paire de chaussures, PSI va lui servir un verre de champagne. Mais pourquoi vous voulez qu'il aille chez un concurrent qui est moins cher et qui ne va pas lui donner le champagne? Qui ne va pas l'appeler Monsieur Thomas? Qui ne va pas lui dire, ah, Monsieur Thomas, comment va votre junior? Comment va Junior? Et madame, comment elle va? Et Tanti, comment elle va? L'entreprise est relationnelle. Votre ADN se déploie en produit. Et votre entreprise est relationnelle. Et ça, c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Alors, maintenant, on va faire quelque chose. Là, on va aller loin. Je suis persuadé que ça, peu d'entre vous ont déjà appris ça. Dans votre communauté, il faut distinguer la famille. La famille, c'est quoi? C'est ceux avec qui on bâtit des fondations. C'est ceux pour qui c'est pas du business. Pour eux, vraiment, ils ont épousé votre vision. C'est des gens qui sont avec vous. Que vous soyez le plus cher du marché ou pas, ils vont être là. Même si vos produits sont mauvais, ils vont venir vous dire que, ah, vraiment, frère, tes produits-là, ils n'étaient pas très bien. Mais ils vont rester clients. Ceux-là, c'est la famille. La famille, c'est l'employé qui va rester malgré qu'il n'a pas été payé ce mois parce qu'il croit en vous. Maintenant, il y a les amis et partenaires. Eux, ils ont leur propre vision qui est proche de celle de votre entreprise et vous allez développer avec eux. Avec la famille, vous allez bâtir les fondations de votre entreprise. Vous savez, plus la fondation est solide, plus on peut aller haut. Les amis et partenaires vous permettent de monter. Maintenant, il y a les voyageurs. Les voyageurs, c'est des gens qui sont séduits, qui vont passer du temps avec vous, mais à un moment donné, ils vont poursuivre leur route. Ça, c'est les voyageurs. Et maintenant, il y a les mercenaires. Le mercenaire est là parce que votre prix est bon. Le mercenaire est là parce que ce que vous lui donnez est bien. Le jour où il trouve mieux, il part sans même dire au revoir. J'ai essayé de vous faire ça en visuel. La famille, on bâtit avec eux. Les partenaires, on finalise les fondations et on élève les murs. Les amis, avec eux, on fait les finitions. Les voyageurs, ils sont de passage, ils peuvent aider. Et le mercenaire, je mets ça en haut parce que lui, il est toujours à la recherche de mieux. Il est toujours à la recherche de celui qui peut lui fournir mieux. La vérité, c'est que lorsque dans votre entreprise, la priorité, ce sera ceux qui sont de type famille et ceux qui sont de type partenaire. La troisième priorité, ce sera les amis. Les voyageurs, oui, vous pouvez les gérer. Les mercenaires, c'est les gens, vous savez qu'ils sont là aujourd'hui, mais demain, ils ne seront pas là. Bon, maintenant, on va passer à la vision. Où est-ce qu'on va? Pourquoi nous existons? Quelles sont nos valeurs et principes? Et il faut savoir que c'est vraiment ça les piliers de la stratégie et c'est à partir de ça qu'on bâtit sa sphère d'influence. Alors, la mission, c'est pourquoi est-ce que nous existons? Par exemple, moi,
l'une de mes raisons d'être, c'est de développer des outils d'aide à la décision pour permettre aux entreprises de réaliser des économies. C'est ce que je fais pour l'entreprise pour qui je travaille. C'est ce que je fais lorsque je forme des entrepreneurs. Je conduis à développer des outils d'aide à la décision. C'est ma mission. Même à la maison, j'aide ma femme à prendre des décisions pour faire des économies. Je ne sais pas si vous comprenez cette notion de mission. Ça va plus loin que ce que je fais. C'est vraiment la base. C'est vraiment ça le noyau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous me faites travailler avec le président Biden ou le président Sassou Nguesso, je vais faire pareil. Je vais toujours développer des outils d'aide à la décision afin de permettre à son pays de réaliser des économies. Parce que c'est ce que je suis, c'est ça ma mission. La vision maintenant, c'est où va-t-on? Et là, je vais vous donner un devoir. La vision, c'est il faut s'imaginer dans un futur, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Il faut être ambitieux, mais il faut rester dans sa mission. Je donne un exemple. Moi, c'est de développer des outils d'aide à la décision. Aujourd'hui, je travaille pour une entreprise et je forme des entrepreneurs. Vision à 10 ans, mais c'est d'avoir le plus gigantesque incubateur d'Afrique et d'être le partenaire privilégié pour les présidents africains et de l'Union africaine pour leur fournir des outils de prise de décision. Il faut voir loin. Il faut être ambitieux, il faut être précis et surtout, il faut être cohérent avec votre mission. C'est pour ça que je vous ai parlé de mission et non de produit. Parce que le produit que vous faites aujourd'hui dérive de votre mission, il dérive de votre ADN. Il faut pas confondre le produit et l'ADN. Ce n'est pas la même chose. Je vous ai pris quelques exemples. Amazon, leur vision, c'est être l'entreprise la plus axée sur le client au monde. Alors, par exemple, lorsqu'on parle d'Amazon, je peux vous dire que moi, j'ai eu un cas avec Amazon où j'ai un four que j'ai pris chez Amazon et le four s'est gâté. Amazon m'a remplacé le four. Je les ai appelés à 19 h. Le lendemain, à 8 h, j'avais un nouveau four chez moi. Leur vision, c'est être l'entreprise la plus axée sur le client dans le monde. Moi-même, j'ai confirmé que les gars, ils ont raison. Ils sont axés clients. Avant d'essayer de savoir pourquoi le four s'est gâté, est-ce que ça s'est gâté par ma faute? Est-ce que ça s'est gâté à cause d'eux? La priorité qu'ils ont faite, c'est d'abord de remplacer. C'est la priorité qu'ils ont faite. La priorité qu'ils ont faite, ça a d'abord été de remplacer avant de voir ce qu'il y avait d'autre à faire. Mais ils ont d'abord remplacé. LinkedIn, leur vision, c'est de créer des opportunités pour les professionnels du monde entier. Pour ceux qui utilisent LinkedIn, ils savent que c'est le cas aujourd'hui. IKEA, c'est apporter la meilleure expérience utilisateur à leurs clients à travers le hardware, le software et les services. Alors vous, quelle est votre vision? Ça, c'est un devoir à faire. Alors, du coup, on va continuer et on continue avec les valeurs et principes. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de valeurs et principes? Parce que c'est ça vos repères. Si, par exemple, je sais que vous êtes quelqu'un de travailleur et d'honnête, si un jour vous êtes malhonnête, j'avoue, je vais être choqué. Parce que pour moi, une de vos valeurs, c'est l'honnêteté. Ce sont des repères. Un exemple, par exemple, c'est L'Oréal. Leur valeur et principe, c'est la passion, l'innovation, l'ouverture d'esprit, le goût d'entreprendre, la recherche de la perfection et la responsabilité. Nestlé, c'est la valeur client, la créativité, l'excellence et l'expertise. Du coup, la question pour vous, c'est quelles sont vos valeurs et vos principes? En fait, vous commencez à réaliser que vous ne pouvez pas dissocier votre entreprise de qui vous êtes. Parce qu'il faut le dire, si vous êtes quelqu'un de malhonnête, votre entreprise va être malhonnête. Enfin, c'est une réalité. Si vous êtes quelqu'un de travailleur, votre entreprise va être une entreprise bosseuse. OK?
J'espère que je ne vous choque pas trop. Hein? J'entends plus personne là. Non, c'est intéressant aussi. Parfait. Alors maintenant, on va aller à la notion de sphère d'influence. Pourquoi est-ce qu'on a vu tout ça? Parce qu'il faut que je sache que là où Roland Cédric est en train d'exercer, ce n'est pas là où je vais exercer. Même s'il fait les mêmes produits que moi, parce que nous avons des valeurs et principes différents, parce que notre ADN est différent, nous ne sommes pas des concurrents. Par exemple, Rolls-Royce fait des limousines de luxe. Rolls ne se considère pas le concurrent de Toyota, alors que tous les deux font des voitures. En fait, il faut que vous réalisez qu'il y a des gens que vous considérez comme vos concurrents, alors qu'ils ne sont même pas un peu vos concurrents. Mais du tout, vous n'avez pas le même ADN, vous n'avez pas les mêmes valeurs et principes, vous n'avez pas la même vision. Par conséquent, vous n'êtes pas concurrents. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez faire la même chose, mais dans 5 ans, vous ne ferez pas la même chose. Et ça, c'est des points sur lesquels il faut travailler. Quelle est votre sphère d'influence? La sphère d'influence, c'est quoi concrètement? C'est les personnes qui trouvent que ce que vous faites est digne de confiance. Bon, j'ai pris Microsoft et Apple. Eux, ils sont dans des marchés de systèmes d'exploitation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur cette planète Terre, si je fais un logiciel, il doit être compatible soit avec Microsoft, soit avec Apple, soit avec Android. Parce que là, j'ai oublié Android. Si vous créez un logiciel, il doit être compatible avec l'un des trois. Sinon, ce n'est pas un logiciel. Facebook, ils sont dans le marché des réseaux sociaux. Ils impactent les influenceurs, les commerçants, les entreprises. C'est ça leur sphère d'influence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous créez un réseau social qui est orienté pour les gens qui dépassent 2 mètres de haut, vous n'êtes pas un concurrent de Facebook. Oui, vous faites tous les deux des réseaux sociaux, mais vous n'avez pas le même ADN, la même vision, la même direction. Et ça, je veux que vous me parliez de votre sphère d'influence. Je veux que vous m'écriviez sur votre sphère d'influence. Quelle est votre sphère d'influence? Est-ce que vous réalisez que vous êtes des influenceurs? Et enfin, une entreprise, c'est une culture. Par exemple, il y a des entreprises où on sait que là-bas, les gens sont généreux. Il y a des entreprises où on sait que là-bas, c'est très strict, tout le monde doit être à l'heure. Il y a des entreprises où on sait que c'est relax, même si tu n'es pas à l'heure, ce n'est pas grave. Tant que tu fournis le service que tu dois fournir, c'est bon. Quelle est la culture de votre entreprise? Alors, la culture d'entreprise, elle a 4 composantes principales: les valeurs et principes, l'histoire, les règles de fonctionnement et les objectifs. On a vu la majorité. Les règles de fonctionnement, c'est... Comment est-ce qu'on appelle encore ça dans les lycées? Le règlement intérieur. Voilà. Alors, pourquoi c'est important de faire tout ça? Parce que c'est ça qui vous permet de faire la planification stratégique de votre entreprise. Ça veut dire quoi? Si mon plan A n'a pas marché, je peux lancer un plan B. Si mon plan B n'a pas marché, je peux lancer un plan C. C'est ça la planification stratégique. Parce que comme je vous l'ai dit, il va venir un moment dans la vie de votre entreprise où vous allez avoir besoin de passer à autre chose. Ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans, mais il y a un moment où vous avez besoin de faire autre chose. Et si vous n'avez pas fait cette démarche-ci, vous allez échouer à ce moment. Donc là, vous avez déjà pas mal de devoirs à faire à la maison. Comme au lycée, on est revenu au lycée là, avec les devoirs à faire à la maison. Moi, c'est comme ça que je travaille, hein. Beaucoup de devoirs.
Et là, on vient à la notion de la vision stratégique. Et je veux qu'après avoir fait tous les devoirs, chacun d'entre vous m'écrive la vision stratégique qu'il a pour son entreprise. Mais là, on va faire simple. Projetez-vous dans 3 ans, dans 5 ans. Et imaginez que vous avez réalisé vos rêves. Quel est le résultat? Écrivez-moi. Allez, surprenez-moi, choquez-moi. Dites-moi à quoi ressemble votre entreprise. Maintenant que vous êtes arrivé au résultat, dites-moi à quoi ressemble votre entreprise. Écrivez-le. Quels sont les changements que vous devez faire aujourd'hui pour arriver à ce résultat? En termes de croyances, en termes de procédures, en termes d'attitude, en termes même de vous-même, vous former, parce que vous devez vous former. Et quelles sont les procédures qui vous permettent de réaliser ça? Donc, voilà, chers amis, c'est ça la partie ADN. L'ADN en tant qu'entrepreneur, l'ADN en tant qu'entreprise. Voilà, voilà. Je sais que ça fait beaucoup à consommer. Le replay sera disponible. Le replay sera disponible normalement dès ce soir. Et vous avez des devoirs à faire. Ce que je vous conseille, quand vous faites un cours pareil, relisez vos notes et commencez à faire les devoirs. Parce que là, on est très pratique. Moi, maintenant qu'on a commencé, je ne vais pas vous lâcher. Hein. Et moi, mes cours, c'est ça. On fait un cours, beaucoup de devoirs à faire. Les corrections des devoirs, on peut les faire en session 1 à 1 ou en petits groupes. Et c'est ça qui vous permet d'aller à la prochaine étape. Parce que le but n'est pas de créer une entreprise pour vous. Le but, c'est de créer un empire. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que si le monsieur qui a créé Toyota meurt, l'entreprise là va s'arrêter? Elle ne va pas s'arrêter parce qu'elle est déjà indépendante. Et c'est ça qui se passe lorsque vous comprenez votre ADN. Alors, je veux un courageux qui sent qu'il a vraiment compris ce cours, qu'il est vraiment dedans. Je veux un courageux qui va se lever maintenant. Et, alors ça, c'est un truc sur mes cours. On commence par une question et on revient à la même question à la fin. On revient à la même question à la fin. Et la question au début, elle était plutôt simple. C'était, quel est le produit clé de votre entreprise? Quel est votre ADN? Et quelle est votre stratégie? Si votre produit actuel est un échec, qu'est-ce que vous allez faire? Qui est prêt à prendre la parole? Ah, je vois Roland Cédric qui se lance. Oui, Roland Cédric. Mais ton micro, tu es encore muté là. Attends, il est où ton nom? C'est bon. Ah, il est où? OK. Roland Cédric semble être sorti du meeting. Tu es prêt à prendre la parole? Merci. Tu veux essayer? Monsieur G, il y a eu des coupures là, donc je n'ai pas tout suivi. Maintenant qu'on est à la fin, moi j'ai l'habitude, c'est que la question par laquelle on a commencé, on revient sur elle. Parce que maintenant, le concept est mieux compris. Du coup, je te pose la question, quel est le produit clé de ton entreprise? Quel est ton ADN? Quelle est ta stratégie? Monsieur, je peux me lancer? Oui. Alors, je dirais que le produit clé de mon entreprise, c'est la chaussure à semelle en bois. OK. Bon. Concernant mon ADN, je veux que ma chaussure ne soit pas simplement qu'un produit, mais plus qu'un accessoire. Donc, un produit de développement personnel pour toutes les femmes qui souhaitent gagner en assurance, en beauté, en stature et en grâce. OK, alors on va reprendre ta phrase et je vais enlever chaussure de la phrase. Redis ta phrase, mais en enlevant chaussure. Je veux aider les femmes à gagner en assurance, en statut et en grâce. Ça, c'est ton ADN. Il faut enlever le produit de la phrase. Et maintenant, qu'est-ce que tu ferais si ce produit est un échec?
Alors, si ce produit est un échec, je reste dans mon ADN. Mon but est de participer à la réconciliation des femmes. D'accord. Ah mais on t'a perdu. Africaines avec leur culture. Donc, je souhaite développer tout autre programme. Réconcilier les femmes africaines avec leur culture. J'aime bien ça. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Concernant ma stratégie, c'est bon, c'était clair, j'ai eu des coupures. Oui, j'en ai eu des coupures malheureusement. Allô? Là, je t'entends très bien. D'accord, monsieur, je peux reprendre? Oui, tout à fait. Alors, le produit clé de Belle & Belle, c'est la chaussure à semelle en bois, donc pour femmes. Le but n'est pas simplement d'offrir un produit, mais une... J'ai perdu le fil des idées. C'est pas grave, ça va revenir. Alors, moi, je te dirais, prends le temps de te regarder toi-même. D'accord. Avant, je vais te donner un exemple. Mon produit clé, moi, mon produit clé aujourd'hui, c'est les formations. OK? Mon produit clé, c'est les formations que je dispense. C'est de former des gens à distance sur Zoom. C'est ça mon produit clé. Maintenant, qu'est-ce que c'est que mon ADN? Moi, je suis choqué par l'échec. J'estime que l'échec n'est pas normal. J'estime que, comme on dit chez nous, celui qui a la bouche ne doit pas se perdre. Ça veut dire que tant qu'on peut communiquer, on ne doit pas connaître l'échec. L'échec n'est pas du tout normal. Mon ADN, c'est d'amener les gens à réussir en ayant les outils nécessaires pour prendre les décisions. Parce que la vérité, c'est que l'échec est dû au fait qu'on prend des mauvaises décisions au mauvais moment. Et mon ADN, c'est donc de résoudre ça. Ma stratégie, si ce produit ne marche pas, j'en ferai un autre, mais toujours orienté, aider les gens à réussir, aider les gens à prendre les bonnes décisions. Par exemple, je pourrais écrire un livre. Alors, pourquoi c'est intéressant de connaître votre ADN? Parce qu'aujourd'hui, vous avez ce produit, mais l'année prochaine, vous allez encore créer un autre produit. Enfin, moi, je vous le souhaite. Hein. Dans 5 ans, vous aurez 10 produits. Dans 20 ans, vous aurez 100 produits. Et dans 40 ans, vos enfants, vos petits-enfants seront à la tête d'une entreprise qui sera dans 8 pays et vous ne saurez même plus ce que votre entreprise vend. Mais l'ADN va rester. C'est ça l'ADN. Excusez-moi, Jean-Moïse. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, c'est Claudia? Oui, oui. Yes. C'est vrai que je me suis connectée quelques minutes plus tard que vous ayez lancé. Il n'y a pas de Et donc, souci. j'ai suivi la partie l'ADN un peu à la fin. C'était juste pour ma compréhension. Hein. Je voulais savoir, est-ce que l'ADN a pour définition la vision de l'entreprise, la vision qu'on a pour l'entreprise? L'ADN va plus loin que la... En fait, l'ADN va beaucoup plus loin que la vision qu'on a pour l'entreprise. L'ADN est lié à qui je suis en tant qu'individu. Parce que quand j'ai suivi votre définition, j'ai eu l'impression que l'ADN, c'est plutôt la question centrale de la problématique qu'on a qui a suscité en fait la création même de l'entreprise. Tout à fait. Okay. L'ADN vient de cette problématique centrale et l'ADN vient de qui je suis. Parce que la vérité, c'est que je ne peux pas me déployer dans un domaine qui est contraire à mon ADN. Par exemple, aujourd'hui, si vous me demandez de vendre de la drogue, je ne peux pas le faire. C'est contraire à mes principes, c'est contraire à mes valeurs. Super. Je ne peux pas faire ça. Je comprends mieux. Merci beaucoup. Et justement, enfin, le replay sera disponible pour ceux qui sont arrivés en retard, ne vous inquiétez pas. Le fait de comprendre votre ADN, le fait de... Moi, je vais vous inviter vraiment, après avoir suivi ce replay, recréer votre entreprise. Vraiment, même si votre entreprise a 15 ans d'existence, après ce qu'on a vu, ayez de l'humilité, recréer votre entreprise.
peut-être pas légalement, mais refaçonner, revisiter votre entreprise. Parce que c'est ça qui va vous permettre de créer un empire. Il faut savoir, il y a des gens qui créent une entreprise pour avoir du revenu, pour avoir une passion, mais il y a d'autres qui veulent impacter leur génération. Et notre but ici à Tropic Business Incubator, c'est de vous permettre d'impacter votre génération. Exact. Coach? Oui? Voilà. Mais est-ce que c'est vrai que je peux, coach? Oui, oui. Voilà. Je voulais savoir, en tant que chef d'entreprise, c'est bien d'avoir ton ADN hein, et tout, mais est-ce qu'il ne sera pas encore mieux d'outiller tes personnels pour définir tout ça là? C'est-à-dire de discuter avec eux pour faire ressortir l'ADN de l'entreprise en fait. Alors, vrai que ce ne sont pas tes employés, tes partenaires qui vont définir l'ADN de ton entreprise. C'est toi le créateur de l'entreprise. D'accord. Et ce que je viens de vous donner là en 1 heure, c'est tous les outils pour définir l'ADN de votre entreprise. Hein. Vous n'avez pas besoin de 10 ans. Avec ça, vous le Non, faites. j'ai compris en fait. J'ai compris. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, je vois que c'est tellement intéressant. Non seulement tu as ton ADN, mais tu essaies de faire ressortir ça là avec tes personnels, quoi, en fait. C'est ça. Que vous avez de faire embarquer le personnel dans ton ADN. C'est ça qui fait le succès de l'entreprise. Hein? C'est ça qui fait la différence entre les meilleures entreprises et les autres. Oui, c'est clair. Donc voilà, merci, monsieur. Le replay sera disponible ce soir. J'enverrai le lien. S'il vous plaît, ne partagez pas ce lien. Je peux. C'est un lien privé. Ne le partagez pas. Je vous fais confiance en vous partageant ce lien. Faites les exercices et si vous avez des questions, posez-les dans le groupe. Je veux un groupe réactif. Je veux des groupes où ça bouillonne. Est-ce que quelqu'un a une dernière question pour la route? Je peux essayer. Moi, c'était plus concernant l'exercice que vous avez donné. Oui? Monsieur, moi, c'était plus concernant l'exercice que vous avez donné. Oui? À savoir le secteur d'activité, l'ADN et tout. Vous nous avez demandé de travailler dans le groupe. De mettre vos réponses dans le groupe. C'est bien cela, monsieur? Oui, c'est ça. Je vais corriger dans le groupe. Et donc, chacun pourra donner... Oui, sentez-vous libre de commencer son heure ou bien une heure poster précise, vos réponses dans le groupe. à un moment précis. En fait, dès que vous avez vos réponses, n'hésitez pas, quoi. Voilà. D'accord, monsieur. C'était plus ça. Voilà. En tout cas, de mon côté, ce n'est pas une question, mais c'est beaucoup plus dire que j'ai l'impression que je dois carrément réinventer ma structure de A à Z, parce qu'avec ce que j'ai compris ce soir-là, je comprends que l'avenir de mon entreprise en dépend fortement. C'est ça. Surtout concernant l'ADN et le produit. C'est ça le but. Oui. Donc, on va s'atteler à ça et puis on va faire les exercices. J'espère que quand j'étais interrompu là, que je n'ai pas manqué d'autres exercices qui sont passés. Le replay sera disponible ce soir, ne vous inquiétez pas. D'accord, merci coach. Ben, écoutez, je vais vous laisser. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir et je vous préviens, les prochaines fois avec moi, ça va encore aller plus vite que ça. Là, on est à l'introduction. C'est chaud en tout cas. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous, soyez bénis et du succès. Merci, Faites monsieur les Jean. exercices, parce que la semaine prochaine, on va aller encore plus loin. Merci, coach Jean-Louis. À plus. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir.